chers surveillants, chers enseignants, chers parents, distingués invités, bonjour. Nous voici aujourd'hui réunis dans l'enceinte de notre établissement afin de célébrer nos journées culturelles de l'année scolaire 2022-2023 qui sont à leur 3e édition. D'abord, rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux pour les nombreux bienfaits accordés à ses créatures. Aussi, formulons-nous des prières à l'endroit de nos disparus, notamment pour le principal M. Diane, nos camarades partis à la fleur de l'âge. Puisse la Providence leur accorder en permanence la clémence et le pardon. Cette année, nous avons choisi le thème de l'impact des réseaux sociaux sur les études. Le choix d'un tel thème se justifie aisément, d'autant plus que de nos jours, bon nombre d'élèves ont tendance à utiliser les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, entre autres. Par conséquent, il s'agira de voir d'une part les avantages et d'autre part les inconvénients, avant d'essayer d'y apporter des solutions. En effet, dans la conjoncture actuelle, les technologies de l'information et de la communication, communément appelées les TIC, ont fait apparaître plusieurs canaux de communication dans le but de véhiculer un message, transmettre une information à l'instar de la presse audiovisuelle comme la radio et la télévision et écrite comme les journaux. Combien d'élèves ont pu apprendre avec aisance les maths, les français, l'anglais, les sciences physiques, les sciences naturelles, l'espagnol, l'arabe, dans des groupes WhatsApp ou TikTok différents? Combien d'élèves ont pu apprendre avec aisance sur Facebook et même suivre des conférences à distance ou échanger avec d'autres élèves dans d'autres pays, en vue d'acquérir le savoir, la culture générale indispensable dans un monde globalisé sous le concept mondialisation, c'est-à-dire un village planétaire. En définitive, les réseaux sociaux pourraient bel et bien être le prolongement des activités enseignement-apprentissage. On a pu constater que les réseaux sociaux semblent avoir des aspects positifs sur l'éducation et la formation des élèves. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi, car ils ont fini par installer une certaine paresse intellectuelle. La preuve en est que rares sont les élèves actuellement qui vous diront avoir lu intégralement les œuvres au programme. Ils se contentent uniquement d'un simple résumé lapidaire, alors que nous savons tous que la meilleure manière de maîtriser une langue, c'est de s'adonner à la lecture. D'ailleurs, à l'école, le registre courant est le seul qui devrait être employé. En outre, les plus graves inconvénients résident dans les rapports sociaux. Ainsi, de plus en plus, la presse se fait l'écho des scènes de violence, d'images obscènes, d'injures publiques, d'attaques sur les institutions publiques, voire sur les religions. Évidemment, de tels actes irréfléchis et inadmissibles méritent d'être condamnés. Puisque non seulement cela peut choquer tout le monde, mais aussi heurter la sensibilité de certains. En somme, les réseaux sociaux, dans un autre sens, ont beaucoup contribué à métamorphoser négativement bien des élèves, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan social. Ainsi, pour y remédier, nous devons davantage éduquer les enfants et les adolescents à la maison, y compris à l'école. Il faudrait bien leur rappeler les valeurs cardinales qui sont le fondement de notre société, afin qu'ils comprennent parfaitement que dans ce pays, nous avons énormément de références à suivre pour éviter de nous égarer. Parmi ces valeurs, on peut citer la pudeur ou le kersa, la dignité ou le job, l'hospitalité ou la teranga. Mais aussi le respect de soi et des autres. Chers camarades, nous sommes l'avenir de notre pays, le Sénégal. Voici pourquoi, à la maison, à l'école, comme dans la rue,
Partout, nous devons faire montre de sérieux et de discipline dans le travail. Ces valeurs cardinales que nous ont laissées les anciens ne doivent pas disparaître. Chers camarades, je vous invite à l'enracinement avant l'ouverture aux autres coutumes. Pour parler comme le premier président de la République du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, qui d'ailleurs, avant de partir, a initié le concept LEFLEC. En d'autres termes, l'unité en ses mains. Pour terminer, nous remercions vivement le principal du CM Faylar, les surveillants, les enseignants, les élèves, les parents, mais particulièrement nos parrains qui nous ont accompagnés pour la réussite de nos journées culturelles. Je vous remercie pour votre attention particulière. Que la fête soit belle.